répandre autour de soi. Et c'est dans cette logique que nous nous inscrivons chaque fois que nous avons rendez-vous. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre quotidien. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Installez-vous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et vous le savez bien, tous les vendredis, nous sommes en compagnie de cette team composée de Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, on la retrouvera dans quelques instants pour la mode. Et puis juste à sa gauche, il paraît que les femmes, c'est un peu difficile. Quand une femme vous indique la gauche, allez à droite. Non, c'est pas vérifié parce que moi, je connais ma gauche, je connais ma droite. À gauche, nous avons Jean-Michel Aunin, le maître de la bio Et puis, le gars, un gars bizarre, mais trop chic. Il est trop sapé aujourd'hui. Son nom, c'est Docteur Philo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, public de C'est midi. Eh bien, c'est vrai que c'est un moment très joyeux. Nous nous apprêtons à recevoir, je dirais, une diva, mais nous voulons faire un clin d'œil à nos frères du côté du Burkina. Pensée pieuse au Burkina, soutien total, que Dieu nous protège. Amen. Voilà, on applaudit très fort pour le peuple burkinabé. Merci beaucoup, public de C'est midi. Alors, l'une des particularités de cette émission, c'est que chaque génération s'y retrouve. Aujourd'hui, nous avons décidé de contenter nos parents. Bien sûr, sous l'œil vigilant de la jeunesse, vous allez adorer, vous allez aimer, j'en suis sûre et certaine. C'est un véritable privilège pour nous de recevoir ce vendredi une princesse, un monument du paysage musical africain. Elle est aussi une femme d'affaires avisée. C'est un véritable don de soi et une véritable bénédiction pour la jeunesse togolaise. Je commande des applaudissements enflammés pour la princesse Afia Mala. Afia Mala, oh là là, quelle élégance, oh là là. Bienvenue, oh là là. Ah là là, on ne se décrète pas princesse. Elle porte en elle les gènes de la royauté. Pas seulement physiquement, pas seulement sur le plan de la tenue vestimentaire, mais effectivement, vous aurez plus d'informations. Tout le monde est coupable, hein? Notre invité s'installe. On l'aide donc à bien s'installer. Faites très attention, je vous ai prévenu que c'est une princesse, hein? Pas de faux pas. Merci d'encourager et de recevoir encore une fois Afia Mala. Ah là là, bienvenue Afia Mala à Kouaba. J'ai envie de dire, Ouezon. Ouezon kakaka. Akpé. Ouezon. Akpé. Akpé lo, akpé kakaka. Akpé, c'est merci. Là, je lui souhaite la bienvenue en togolais et elle, en retour, elle nous dit merci, merci, merci beaucoup. Afia Mala, c'est un véritable bonheur pour nous de vous avoir. On sait comment nos parents vous ont adulé. Afia Mala, c'était un nom vraiment connu, c'était une musique qui était jouée dans toutes les maisons à l'époque. Merci, et aujourd'hui, quel honneur, merci. Qui l'eût cru? Merci Afia Mala beaucoup. est avec nous ici à C'est midi. Merci, merci, merci. 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 Bienvenue. Alors, Afia Mala, c'est vrai que vous faites rare quand même, hein, de plus en plus sur la scène musicale. On a Identité qui est sortie, oui, il n'y a pas longtemps, mais vous avez décidé de plonger vos regards et surtout d'être aux côtés des jeunes. Des jeunes et des enfants surtout, parce que je vois que quand même c'est notre devoir de donner, d'apporter
une éducation. En plus de la maman que nous sommes, on s'est dit, l'enfant qui sort, qui doit sortir pour se retrouver dans le monde, il faut qu'on essaie de lui donner cette éducation-là qui va lui permettre de savoir vivre en société. Et c'est quelle éducation? Première éducation, c'est la maison. La deuxième, c'est l'école. Voilà. C'est l'éducation à l'école qui apprend, qu'on donne aux enfants pour pouvoir les permettre de rester en société. Parce que ça, c'est très important. Il n'y a pas que la famille. Et il n'y a pas que la musique. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On apprendra à mieux vous connaître au fil de cette émission. Merci. Et tout de suite, je vais vous inviter, avec votre permission, bien sûr, à jeter un regard dans votre rétroviseur. Et quand on le fait, ça donne ceci. Oh, avec bien sûr la collaboration de la régie. Nous avons une photo numéro 1. C'est Afia Amala, hein. Elle a été jeune aussi, comme vous, je vous assure. Oh, et elle est toujours jeune. Franchement, moi, je n'espérais pas la voir en toute beauté comme ça. Je me disais qu'elle aurait quand même pris des rides. Mais merci, non. Merci. Photo numéro 1. Vous en souvenez? Oui. Qu'est-ce que ça vous ramène comme souvenir? Ça me ramène à mes 18 ans, mes 17-18 ans. Et vraiment, j'étais encore au lycée. Et c'était à Vaughan. Est-ce que vous étiez la star du lycée? Ah ben oui, bien sûr. J'ai commencé ça se sent sur la photo. Mes débuts. Et puis, c'était le lycée de Vaughan. Et on m'avait demandé de composer une chanson pour le slogan, pour un slogan. Et c'était Livo. Lycée de Vaughan, je disais Livo. Livo, Livo, go! Livo, Livo, go! Livo, Livo, c'est le lycée de Vaughan. Situé N'est-ce pas? Nous allons donc pour la photo numéro 2, avec un grand nom de la musique. Maestro. Ouais. Maestro. Celui qui m'a propulsé au devant de la grande scène. Bonkana Maïga. Et voilà. Maestro. Salut. Salut. Et merci. Salut. Et la photo numéro 3. Ah oui. Ça, c'est notre papa national. Voilà. Louga François. C'est à... oh mon Dieu, mes tout débuts. Oh, c'est... C'était où? C'était où ici, en Côte d'Ivoire? Oui. Au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. De l'Hôtel Ivoire. Oh là là. Respectez les gens qui ont vécu. Avec votre permission, oui, allez-y, docteur Philo. Je ne savais même pas qu'il y avait ce lien fort là entre elle et Louga François. J'ai vu l'émotion tout à l'heure. Et c'était pas prévu. Excusez-moi. Hein? Franchement, mais je vais aller vers vous. En fait, je vais dire que François Louga, il n'est plus. Mais moi, j'habite à Bobo. Paix à son âme. Paix à son âme. Oui. J'habite à Bobo BC et je suis juste à côté de son jeune frère. Oui. Il s'appelle Paul Louga. Ah bon? Maman, Oui. après, il ne se porte pas bien. Il est entre la vie et la mort actuellement où je vous parle, Paul. Là. Ça va pas. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais ça va pas. Franchement, ça, désolé, mais ça va pas chez lui actuellement. Ça va pas du tout chez lui. Mais Philo, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Parce que c'est sérieux. Avec vous, on ne sait jamais. Non, non, non. D'accord. En fait, comme je suis comédien, parce que c'est pas sérieux. Sinon, c'est sérieux. C'est sérieux. On me dit là-haut que c'est vraiment sérieux. Il se porte pas bien. Si vous pouvez faire un tour là-bas après, bon, de toute façon, on va voir ça. Bon, on va voir ça après. On va voir ça. Après, maman, après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est donc terminé. Merci aussi à Dr Philo. Dr Philo qu'on va retrouver tout de suite dans votre nouvelle chronique. Oui. Alors, je vous livre entre les mains de Dr Philo. Je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Non, je vais m'en sortir. Je le sens. Oui. Info Wetox, c'est tout de Les femmes suite s'en maintenant. sortent toujours. Toujours, ouais. Woman power.
Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Merci beaucoup. J'ai aimé la phrase, les femmes s'en sortent toujours. Et les hommes font toujours des recherches. Alors, info ou intox, maman, si c'est une information, si c'est vrai, vous dites info. Oui. Si c'est faux, vous dites intox. Moi, j'ai fait des recherches. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Il y a tellement longtemps. Alors, j'ai fait des recherches. Il se trouve que... vous êtes l'une des rares artistes africaines à avoir joué au Kazakhstan. Kazakhstan. Ah, bon, c'est comme j'ai lu en français. Info ou intox? Info. L'une des rares ou bien la seule jusqu'à présent? Je ne sais pas, mais je pense, je n'ai pas encore vu d'autres, mais je pense que... Non, c'est qu'elle est la seule. Si on n'a pas encore vu, c'est qu'elle est la seule. Ouais. Elle est la seule. D'accord. Donc c'est confirmé. Bon, pour la jeune génération, il y a des étudiants, je sais que vous n'avez pas le Kazakhstan, c'est un pays qui est situé entre l'Europe et l'Asie. Hein. Un pied dans l'Europe, un pied dans l'Asie. Donc tout le monde ne va pas chanter là-bas n'importe comment. Alors, deuxième info intense. Un très beau pays d'ailleurs. Ouais, un très beau pays d'ailleurs. Oui, il y a la neige, il y a le soleil, les montagnes, il y a même la montagne. Je sais que vous avez entendu parler du K2. Le K2, ouais. C'est là-bas. Ouais. Voilà. Tout à fait. Moi, j'y étais en 76. Donc, merci, Philo. Alors, deuxième. Voilà. Alors, vous avez collaboré avec l'orchestre Aragon. Aragon, on a fait Aragon. Oui. Alors, selon des informations de sources non concordantes, votre collaboration, après, n'a pas du tout marché. Parce que vous ne parliez pas bien l'espagnol. Et ils ont dit non, ahora no respeto. Non, mais intox. Non. Intox. Oui. Donc, vous parlez bien l'espagnol? Poquito. Tú sabes habla español. Poquito. Poquito, respeto una por favor de la pintura. Habla espagnol. Poquito. Quand elle a dit les femmes savent toujours t'associer, nous on fait toujours des recherches. Oui. Dernière question. Alors, votre arrangeur, jeune arrangeur, votre arrangeur actuellement, il paraît que c'est un jeune Ivoirien, il était footballeur à l'époque. Et il s'appelle Jojo Zezeto. Info ou intox? Intox. Là, il s'appelle comment? Joël Azitor. Ah, Zezeto, Azitor. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Philo. Afia Mala, c'est une vie bien menée. C'est aussi un parcours inspirant que nous allons nous faire le plaisir d'explorer tout de suite et maintenant dans la bio décalée. Jean-Michel Aunin, la bio décalée de l'invité. Excusez-moi, je peux poser... Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces photos? Et c'est la question qu'on pose tout le temps. Et c'est la seule question à laquelle nous ne trouvons jamais de réponse. Mais il y a longtemps. Je les ai pas. Ah, vous les aurez maintenant. C'est pas vrai. Oui, c'est comme ça. On est plus que des enquêteurs. On a travaillé avec le lieutenant Colombo. Ouais. Le gendarme d'Ambobo, ouais. Il était là aussi. D'accord. J'espère que vous êtes revenu de vos émotions. Mais pas encore, pas complètement. Ça va prendre quel honneur. Et ça risque de durer toute l'émission. Ah ouais. Mais on m'a dit que c'est 15 minutes. Ah non. C'était qu'en une intox. 2 minutes. On y va, Jean-Michel. Afia Mala, bonjour. Il y a toujours. Ouais. Ouais. Alors, pour raconter votre histoire, nous devons retourner sur vos traces natales, au pays du Zémidjan. Et hop, c'est parti. Et voilà. Comme le bébé, à l'instant, le bébé dans la vidéo, vous avez été porté par votre maman, originaire de Vaughan, c'est au Togo, et assisté par un père enseignant, oui. Antoine Missou, originaire de Dobo, au Bénin. Oui. Oui. Vous êtes l'aîné d'une famille pauvre et très nombreuse, de 25 enfants au total. Oui, oula, dont ma mère a fait 10. 10. Dont je suis l'aîné. Brave maman, hein, franchement, respect.
Vous avez fréquenté le lycée de Vaughan, votre berceau, ensuite celui de Zébévi et de Anéo, sans pouvoir malheureusement aller plus loin que ça. Ah, les souvenirs vous remontent et vous touchent. Bien, un proverbe togolais dit « On n'écoute pas le chant d'un seul oiseau ». Alors vous avez grandi, bercé par de grands airs, ceux de légendes telles que Myriam Makeba, Edith Piaf. Comment alors êtes-vous, on dirait un peu comme par transmission, devenue à votre tour celle qu'on écoute, celle qu'on applaudit, qu'on honore, d'ailleurs aujourd'hui qu'on récompense de pays en pays, la Tata Disco, ouais, la diva de la musique togolaise. Comment je l'ai su? Eh oui, la Tata Disco, c'est votre surnom. C'est le neveu qui m'appelle Tata Disco. On a enquêté, bien sûr. Mon Dieu. Et disons que dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Alors, j'ai travaillé sur vos noms et prénoms. Et regardez ce qui en est sorti, c'est surprenant. Afiwavi Catherine Misou. Les termes ressortis sont wish en anglais, puisque vous parlez aussi anglais, qui signifie souhait. Vi, c'est en évé, ça veut dire petit ou petite. Eha, en évé, qui signifie chanson. F, le symbole pour les francs. Artemisia, qui est une plante antipalu cultivée en Asie et en Afrique. Oui. Et Konu, qui est en évé, qui signifie tradition. Vous validez? Je valide. Ok, ça se fait. Souhait, pour commencer, wish. Afia Amala, le souhait de votre père, c'était que vous deveniez avocate. S'il s'était réalisé, vous ne seriez pas devenu ce trésor artistique mondial que vous êtes aujourd'hui. C'est l'occasion d'inviter tous ces jeunes qui se sentent prisonniers dans un métier qu'on a choisi pour eux ou qu'on leur a imposé. Songez progressivement, ce n'est pas tard, sagement, parallèlement, à réaliser la plus grande passion, la plus grande vocation de votre vie. Là où vous pouvez libérer tout votre potentiel, car croyez-moi, rien ne vaut le bonheur de vivre et surtout de pratiquer ce pourquoi vous êtes né. Cet idéal-là, Afia Amala, vous l'avez saisi, c'est-à-dire toute petite, vie, en éveil, sous l'influence de votre maman, très musicienne, qui dirigeait une troupe vocale et théâtrale dénommée Abobo. L'ensemble des amis, Abobo. Abobo, l'ensemble des amis. Bon, ici, ça résonne un peu comme le nom d'une commune. Ah bon? Abobo qu'on salue. Abobo. Et voilà. Poursuivons pour dire que cette atmosphère stimulante vous amènera à composer et chanter vos premières mélodies dès le collège où vous enflammiez les fêtes scolaires. Et oui, il n'y a vraiment pas de hasard. Votre destin, c'était Eha, la chanson. C'est en éveil. 1974, devant plus de 4000 personnes au Palais des Congrès de Lomé, vous projetez votre voix dans un show qui va sceller votre destin musical. 1979, tout le Togo parle de vous. 1984, vous remportez le prix découverte RFI. Ce talent révélé continuera de charmer et gagner plusieurs capitales du monde à travers une belle diversité de rythmes. La badja, la salsa, le zouk, pour être court, et d'albums. Djalélé, pardonnez-moi si mes prononciations ne sont pas très correctes. D'accord. Djalélé en 74. Lolon Vévier. Lolon Vévier. Voilà, en 81. Esla Mañana en 87. Désir en 89, Prophétie en 95, Angelina en 97, Plaisir en 2003, avec l'Orchestre Aragon en 2008, et puis Identité sorti le 1er octobre 2019. Voilà. Carrière pailletée, primée et très ancrée grâce à un sens des affaires, un flair pour les francs. Afia Amala, depuis 1989, vous avez investi dans plusieurs pays et plusieurs domaines, l'hôtellerie, l'immobilier, et j'en passe pour ne pas faire trop d'envieux. Voilà, un proverbe togolais dit « Si tu es riche, sans être généreux, alors tu es pauvre ». Heureusement, ce que vous êtes loin de là. Pour notre société, une sorte d'artémisia. Alors, l'artémisia, c'est quoi? Regardez, mesdames et messieurs. L'artémisia était utilisée depuis 2000 ans par la médecine chinoise pour soigner et prévenir la malaria. Cette plante a prouvé son efficacité et ne présente aucun effet secondaire. Voilà. L'artémisia, c'est une plante cultivée aussi au Togo. Et justement, Afia Amala, comme cette plante, vous soignez des maux de la société africaine à travers votre fondation Vie et Vivre, qui vient en aide depuis quelques années maintenant aux enfants des milieux défavorisés. Tout ça, ça nous parle. C'est inspirant. Merci. Ça nous dit que nous devons toujours garder en tête que nos États africains ne peuvent pas tout faire. Jeunes et adultes sur le continent,
nous devons nous engager à être des solutions pour les défis de nos communautés, comme vous le faites, à surtout nous engager de multiples manières ou de diverses manières à rendre notre société meilleure. Bravo pour ce grand cœur que vous avez. Et pour finir, je ne pourrais être complet sans citer votre plus grand secret. Il est là, en éveil, connu, tradition. Eh oui. Si le monde doit nous respecter, c'est parce que, ou c'est pour ce que nous avons d'authentique. Oui. C'est d'ailleurs ce que les Grammy Awards, par exemple, recherchent et honorent. Des artistes comme Wizkid, Burna Boy, aujourd'hui, cartonnent parce qu'ils font la promotion de leur musique inspirée de dévanciers comme Fela, de leur langue, de leur culture, de leur danse. Et vous le faites tellement bien pour le Togo, mais plus largement pour le continent africain. C'est de votre tradition que vous tirez votre inspiration, de toutes ces sources de nos aïeux, de ces racines de notre culture, de ces splendeurs de notre paysage, de ces couleurs de chez nous, que vous allez chercher votre substance pour nous offrir. Jusqu'à ce jour, ça fait 45 ans de carrière musicale inépuisable, épatante, riche comme la terre noire que vous avez d'ailleurs chantée, pleine de vie, de musique et surtout, comme vous le portez tellement bien, pleine d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Michel. Je pense que après ce qu'on a entendu, cela mérite encore de plus vives ovations. Vraiment. Nous voulons très sincèrement nous atteler à rendre cette émission inoubliable. C'est vrai que nous n'avons pas la prétention de célébrer en moins d'une heure 45 ans de carrière, mais nous voulons tout simplement apporter notre pierre à l'édifice. Vous le méritez. Vous méritez de marcher sur ce tapis rouge et d'être honoré dans cette émission. Et nous saluons votre carrière et votre philanthropie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, très chers téléspectateurs, nous allons donc vous permettre de découvrir autre chose. Non, c'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas, bien au contraire. On va donc se laisser bercer avec vos belles mélodies. Indémodable, j'ai envie de dire. C'est parti pour la compile. La haine est aussi forte que la drogue et c'est le fer qui attend. Waraja comme yo. Nerim bebile natayunga vikan ora bumana konguke na kuyen kongubake na vikama nusiene pala eya kwenade nusiene pala eya kwenade wabada kubade wabele Shabasida na leleka no vidoto amesia mebano leleko no vidoto waya rudu plenuga kawo amenya klotosi te bai amenya klotosi te bai oh no si te bai oh no si te bai oh no si te bai si te agitante. De una mujer. Yo no sé lo que pasó porque siempre he querido vivir solo. Yo no sé por qué mi querido hoy no responde. Africa va tanti womti, ni du oliva tanti womti. Africa va tanti womti, ni du oliva tanti womti. O ni di boriva tanti womti. Africa la udu.
Dada novi gome dudu wa wenyinde kele gramia betua. Mino la nyawe kisino nole. Me bole va vale sole jo. Tonye bedae. Nye motivio e dans les moulots. Nye bedalo. Nye motivio e dans les. Nye motivio. Nye moudesson. Nye motivio. Nye moudesson e dans les moulots. Et tonye bedae. Nye motivio e dans les moulots. Juste, la voix est chaude, douce, mélodieuse. Et vraiment, Afia Mala, on a été, je ne sais pas comment le dire, séduit. Les mots me manquent, les mots me manquent. Il y a quelque chose de paisible en fait dans votre voix, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fait à dessein ou si c'est naturel, mais on a envie d'écouter, on ne se lasse pas de vous écouter, Afia Mala. Je vous merci, je vais vous faire un a cappella. D'accord. Pour encourager. J'espère que je vais y arriver. Encourager les jeunes, ça veut dire simplement, la vie, elle est là, la vie, elle est immense, comme nos chemins. C'est cela. Même, vous savez, ça peut être... Vous pouvez y avoir des épines, mais avancer seulement. Parce qu'elle demeure quand même belle. Ouais, belle, c'est... Agbialelo, nyasoso nyawowo kwa fodede kwa, agbimualelo. Nyazozo, nyawowo, nyayi, novi, therefore. C'est comme ça que nous allons partir pour la pub. Réseau Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Tonye bedae, nye motivio e dans les moulots. Nye bedalo, nye motivio e dans les. Nye motivio, nye moudesson, nye motivio, nye moudesson e dans les moulots. Et tonye bedae, nye motivio e dans les moulots. Nye bedalo, nye motivio e dans les. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de la princesse des rives du Mono, Afia Mala. Et voilà, Afia Mala, c'est le titre Identité. Oui. Que nous écoutions à l'instant. C'est bien cela. Identité, oui. Qui est donc un hommage à Mère Nature. À la Mère Nature. Et identité, c'est notre racine, notre identité. Vous savez, je suis partie jusqu'au Kazakhstan. Et dans mes voyages, il y avait toujours une seule question qu'on me posait. Même le fait que j'ai une autre nationalité, ils me demandent toujours, mais quelle est votre identité? Eh bien, écoutez, je suis française, je suis... Non, votre identité. Votre identité. Vous venez d'où? J'ai dit, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut que je cherche mes racines. Car après tout, c'est quoi notre culture? Bien sûr, nos coutumes,
notre façon de manger, notre façon de nous comporter, notre façon de vivre tous les jours. C'est différent, nous devons le savoir. Nous devons reconnaître, nous, Africains, que quel que soit notre dedans, nous devons comprendre que le dedans, c'est le soleil. Nos dents sont blanches, même si notre couleur, elle est noire. Nous ne devons pas diaboliser nos coutumes, sataniser nos coutumes, les manger comme des galettes et puis les jeter dehors. Non, notre tradition, excusez-moi, même quand on veut parler, aller un peu plus dans le plus profond des choses, parler de religion. Est-ce que vous savez, par exemple, nous avons l'arc-en-ciel que les Africains, certains y vénèrent. Vous savez que cet arc-en-ciel, vous savez ce que c'est? C'est la déesse Iris. Et la déesse Iris, c'est lui qui a apporté le premier message à Noé. Vous ne savez pas. Excusez-moi. En tout cas, merci. Cherchez, vous allez comprendre. Merci de nous instruire. Et nous, à Chez Midi, notre identité, c'est vrai, c'est la compile, c'est vrai, c'est la bio décalée, c'est vrai, c'est la mode, c'est l'amour, comme vous le dites, c'est la bonne humeur, et c'est aussi le jeu des cases. Voilà. Voilà, nous allons partir tout de suite pour le jeu des cases. Nous avons au total 4 cases. Vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. Cases. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Waouh. Choisissez un chiffre. Faut prendre 2. Je prends le numéro 1. Le numéro 1, d'accord. Vous n'êtes pas une femme influençable, hein? Non. Numéro 1. Afia mala, afia maulana, finye, comme jiwa, et nene todo na owa, be afiwa maulana Catherine, tu vois ko plana mido. On peut se couler Dieu. Il fait des peu que mia ya plana mido. Mi plana bo sunanuma. No nyonchon bona. Ne humpope mi cha. Olava. Abe jaba ponu. Agbo aba no sonamo. La home. Ne le kamo le buwe doa anosron. Dinan kokone mi ano. Wa. Regardez peu no to la nyo panaha. Anoji, on a beau une taille quoi. Vivant me devient à quoi? Ah, regardez peu pour Gina. Bah, elle est dit caca, va-t'en, sous-coulou, caca va y quoi, d'un couteau, au va y lycée. Et dit pour le lait, encore vivio pour review on attend, mille bonhommes au béo, bien là, ouais, pour une qui c'est la mère. Et you wanna a mobile a baby nedasio. O musi si for we von touch on podo. Wa obey la okwa. O leji kaka. Fifia ha ke over the two fia. E wan ya gba Georgina. Be o itogbe maman déconne me. Yo déconne me yo. Georgina be Anoji. Un témoignage de maman Lissassi. Vous ne vous y attendez pas du tout. Non. C'est trop. C'est trop. C'est énorme. C'est énorme. C'est trop. C'est énorme. Et on sent beaucoup d'amour dans la voix de votre maman. Très, très fière de vous. En tout cas, nous aussi, nous sommes fiers de vous. Maman Afia Mala. Nous avons 3 autres cases. Un peu de courage et on y arrivera. 3 autres cases. Après le chiffre numéro 1, vous choisissez lequel? Numéro 2. Numéro 2, d'accord. Bonjour à la fine équipe de C'est Midi. Merci aussi à vous de me faire participer à cette émission entièrement dévolue à l'une des plus grandes voix du continent africain. Il s'agit de Afia Mala. Afia Mala
On s'est rencontrés en 1986 grâce à Feu Jules Obranger, qui est le créateur de Canal Tropical sur RFI. Et depuis cette époque, Afia et Mala, on a collaboré ensemble comme manager, comme conseiller, comme consultant. Et malgré mes activités politiques au Mali, je continue toujours à travailler avec Afia Mala sur ces différents projets. Afia Mala est une femme généreuse. La preuve, elle a créé une fondation Vie et Vivre, qui s'occupe des enfants les plus démunis au Togo. Et aujourd'hui, elle fait un retour avec un album dont le titre parle, Identité, car Afia Mala est attachée, très attachée à ses origines et également aux traditions du continent africain. Bonne émission et merci à vous. Monsieur Benson Diakité, un ami d'Afia Mala depuis Paris, il est journaliste, manager et homme politique. Je suis sûre que ça vous a fait plaisir de l'entendre. La case numéro 3 ou numéro 4? 3, parce qu'il faut évoluer. D'accord, Oui, voilà, on va aller donc vie. de façon chronologique. Le numéro 3. Salut Daga, le cofondateur, comment ça va ma grande soeur? C'est qui maintenant, papa? Oui, ça se voit, tu le sais. Qu'est-ce que je peux dire d'Afia? Pour moi, Afia, c'est une grande chanteuse et en même temps, c'est une grande sœur. Et de l'autre côté, elle a un grand cœur, comme ça. Non, comme ça, c'est peu gros, comme ça. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, parce que je dis, c'est une partie, c'est grâce à elle que j'avais eu mon cours en Afrique du Sud en 2000. Je vais vous dire pourquoi. Le truc est très simple. On était au Niger, Afia et moi, on était au Niger pour un concert. Et je devais revenir à Lomé le lendemain, je devais prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Mais ils ont reporté le vol. Là, je me suis dit comment je vais faire pour être à Lomé pour prendre mon vol. Et elle avait encore 2 jours à rester au Niger. Elle avait décidé à la dernière minute, elle dit Kim, prends ton sac, rentre dans ma voiture, je t'amène à Lomé. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Elle n'avait pas le droit, elle ne devait pas partir le jour-là, mais elle avait décidé spécialement pour que j'aille en Afrique du Sud. Et chaque fois, je dis autour de moi, je dis, vous savez, vous la voyez comme ça, je vous dis, c'est une dame, c'est une grande dame qui a un grand cœur. Et Daga, encore une fois, je te dis félicitations. Tu chez nous, nous revenons à mettre des bons pour aller. Moi, voici le duo. Ah non, c'est que le nami né à home les fans, on s'est annoncé la guayno. Album pour toi, Daga, n'y a pas de le boulot du n'y a pas comme le boulot du tout le temps. Encore une fois, bisous, sœur. Mensa, artiste togolais, en tout cas un artiste de très grande notoriété, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Et nous allons terminer par la case numéro 4. C'est la dernière. Qu'est-ce que c'est? C'est la dernière. C'est la toute dernière, je vous assure. Case numéro 4. Mamie, c'est Antoine. Je t'aime très très beaucoup. I love you. Mouah. Au revoir. Coucou Cathy, chère sœur. Écoute, on est là, toutes les trois. On aurait bien aimé être avec toi. On pense très fort à toi. On t'encourage, on te soutient, on est derrière toi. Tu vas tout cartonner, tu vas tout déchirer. Amuse-toi très bien, maman chérie. On pense très très fort à toi. Tu as fait énormément de merveilles. On adore ton nouvel album. Ton album, oui, Identité. Génial. Continue de faire ce que tu fais. On t'adore. Tu es la meilleure. On te soutient. Je suis 100% avec toi. Toute la famille est derrière toi. On t'adore. On t'adore. Allô, salut Afia. Très content de te savoir sur l'émission de midi. Et tu as le soutien de tout le comité de Cotonou. Tu as le soutien de Saboura Dalialou, le soutien de tous les acteurs de mémoire. Tu es une grande dame, une grande femme de la musique africaine. Je me souviens de nos concerts au Burkina, au Mali, un peu en Afrique de l'Ouest, en France, en Angleterre. Et nous sommes très très fiers de toi. Et voilà, nous avons successivement le petit-fils Antoine, son petit-fils depuis la France, ensuite ses sœurs et son ami Pierre Loco. Tout de suite, pour lui permettre donc de digérer, nous partons pour ces Psycho Fashion avec Marie-Paul Adjé. C'est parti. Marie-Paul Adjé, c'est Psycho Fashion de l'invité. Maman Afia Mala, bonjour. Permettez-moi de vous appeler ainsi. Oui. Je tenais à vous dire que vous êtes une très belle femme et vous êtes très très bien habillée. Sans plus tarder, on y va pour la première image. Merci. La
première image. Donc, on voit Afia Mala avant, Afia Mala maintenant. Et en faisant l'analyse, justement, parce que dans cette chronique, c'est Psycho Fashion, on fait une analyse de votre style vestimentaire et on essaie de faire un rapprochement avec votre personnalité. Donc, Afia Mala, quand je fais mes recherches, avant, vous étiez entre deux styles vestimentaires. Oui. Donc, un peu occidental, un peu africain. Et à un certain moment, vous avez totalement changé. Vous avez basculé carrément dans le style africain. Ma question est la suivante. Est-ce que mon analyse est vraie? Et si oui, pourquoi justement finalement ce choix? Vous savez, dans la vie, les débuts, on se cherche. Et après, on comprend. Bien sûr. Et après, on recherche. On ne sait pas quoi. Et à la fin, on trouve. On comprend. Aujourd'hui, j'ai compris. Et ça s'acclame, bien sûr. Oui, vous l'avez compris et ça se ressent de par votre style vestimentaire. Afia Mala aujourd'hui, c'est parfois le maquillage tribal qu'on vous voit très souvent arborer ou encore le foulard qui revient très souvent, le foulard qui est un symbole de l'identité de la femme noire. C'est aussi des accessoires africains ou encore le wax, le pain tissé et tout ça. Et ça vous va à merveille. Merci. Vous représentez véritablement la femme africaine. Et ça se sent de par votre style vestimentaire. Et j'ai eu à me renseigner, je suis allée vers des personnes qui vous connaissent et j'ai demandé, mais qui est Afia Mala? Comment est Afia Mala au quotidien? Et ce qui revient, c'est que vous êtes une femme altruiste, c'est que vous aimez les gens, vous êtes toujours prête à aider. Vous êtes d'une sagesse sans pareille. Elle a la main facile. Vous savez, c'est l'amour. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a une chanson où je dis que la haine aille vers l'amour, que la haine, laissez la haine embrasser l'amour. Pourquoi vous refusez? Vous barrez le chemin à la haine en lui disant non, 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 tu es haine, ne viens pas. Non, laissez la haine embrasser l'amour. C'est magnifique ce que vous avez dit. Et en parlant d'amour, je suis donc allée voir une personne qui vous aime énormément et je lui ai demandé, mais qui est Afia Mala? On regarde. Parler d'Afia Mala aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur. C'est une aînée que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Une dame de cœur, une dame loyale. Comme on le dit, chacun a ses défauts, nul n'est parfait. Elle est impulsive, il faut le reconnaître. Et dans le sens positif, parce que si tu lui fais quelque chose, elle ne veut pas, et tu le dis, et puis on n'en parle plus. Elle est sans rancœur, et c'est ça vraiment qui m'a poussée à être avec elle. Ce qui me marque aussi, malgré que je sois sa jeune sœur, elle me respecte énormément. Et ça me touche. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Elle est vraiment humble, cette dame. Et elle m'a marqué, côté musical, côté personnage. Vraiment, longue vie à elle, quoi. Comme je le dis toujours, longue vie à toi, Dada. Afia Mala, en conclusion, vous êtes la femme africaine par excellence, sage, vous êtes élégante, vous êtes une femme de valeur et de principe. Et pour tout ceci, nous vous admirons. Mais ce n'est pas tout, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, c'est un cadeau de la boutique Tos by Tos. Je suis sûre que vous allez l'aimer parce qu'il y a la petite touche africaine. J'espère que c'est... Ah, d'accord. C'est joli. Et voilà. Sur ce plateau, les retrouvailles avec son cousin Fred Ademo. Elle faisait régulièrement des animations dans le village Vogon au Togo. Voilà. Je suis là, je suis là. Tu m'as dit
que tu revenais. Ah, c'est chaud, là. Tu revenais demain. Oui. Tu m'as dit que tu étais en Europe et que tu ne pourras pas. Oui, en principe, je suis à Paris, oui. Mais voilà. oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est ce que Bébé, pourquoi? Oui. Mais oui, mais c'est pas vrai. Bon, excusez-nous, Ainsi vont les on choses. sera obligé de vous laisser parce que Tout à vous êtes fait. tellement heureux. Ouais. Oh mon Dieu. Ah là là. C'est vrai. Je voudrais simplement, Oui. après les émotions, Oh, calme. qu'est-ce que... Non, C'est comme ça. Mon oncle Frédéric Nyanyiko. Oui, c'est vrai. Un prince, mais franchement... Effectivement, non, nous sommes des princes. Alors, tonton Fred, je remarque bien que vos retrouvailles sont intenses et pour vous permettre de mieux vous souvenir, beaucoup de complicité. C'est vrai, vous allez vous remémorer, vous souvenir encore de votre enfance à travers ce que la Carogan vous propose. C'est parti. Mon papa, là, il est fort. Hein. Tout le temps, il boit le vin, il boit la bière. Nous, les enfants de 10 ans, on n'a même pas le droit de toucher. Aujourd'hui, là, moi, je vais boire aussi. Il peut rien me faire, il n'est pas là. Afia! Angèle? Ah, donc c'est toi qui voles la boisson de papa, là. Angèle, il ne faut pas parler comme ça. Donc c'est toi qui... Je vais dire à papa. Non, Angèle, hey, tu es ma petite soeur, tu ne dois pas me vendre chez papa comme ça, ce n'est pas bon. Et puis quoi? Mais regarde-moi d'abord, il ne faut pas dire à papa. Mais il va me tuer. Il ne faut pas dire pardon. D'accord. Donc si tu veux pas que je dise à papa, donne-moi aussi. Ah, tu veux moi aussi? Oui. Hey, mais il fallait dire ça vite. Attends, il faut boire un peu. Je t'ai encore rien fait. Je t'ai encore rien fait. Regarde comment tu trembles. Non. Attends, donc mon soutien piqué là, chaque fois c'est toi qui vole. Faut la frapper. Tu n'as jamais entendu parler de Missou. Tu vas me connaître aujourd'hui. Va demander à mes élèves, ils me connaissent. Papa a voulu me saouler. Jamais, parce que je porte même une cicatrice de ça jusqu'aujourd'hui. Et je me suis dit, le sodabi là, alors, non, il faut vraiment, quand je vois le sodabi, je passe de l'autre côté. Parce que j'avais l'habitude, parce que papa lui buvait tout le temps. Mais ici, ils ne connaissent pas sodabi. Sodabi, c'est l'alcool. Du tukutu là-dedans. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'était du tukutu. Oui. Nous l'appelons sodabi. Merci beaucoup. Merci à la Carogan qu'on applaudit très fort. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était l'objectif. Et nous profitons pour faire un coucou à l'artiste Madou qui est avec nous. Merci de l'applaudir aussi. Je voudrais remercier très sincèrement la télévision ivoirienne pour l'hommage qu'elle rend aujourd'hui à Afia. Et tout à l'heure, dans nos cachots derrière, vous avez remué son passé. Tout à fait. Et je pense que cet hommage, c'est tout à fait mérité. Merci beaucoup, tonton Frédéric. Merci à Afia Mala. Merci. Malheureusement, l'émission est terminée. Je vous embrasse encore. Merci beaucoup. Voilà, nous saluons très rapidement l'association des étudiants futurs cadres de Moronou, l'association des Sœurs Unies de Dokui et le fan club Semidi. Voilà, comme je le disais, c'est véritablement une façon de connaître le bonheur que de pouvoir le répandre. Et nous avons été très très heureux d'honorer cette grande dame à cette tribune. On va donc se donner rendez-vous lundi pour un autre numéro. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous. Bye bye.